Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. D'ailleurs, je pense à peut-être changer le nom de mon podcast. Je pense peut-être l'appeler French with Ellie, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée. Alors, vous entendez peut-être ma voix. Je suis enrhumé, donc j'espère que vous me comprendrez bien. Voilà, donc j'espère que ça va passer et j'espère que vous me comprendrez bien. Je voulais juste vous donner la raison. Alors, sans plus attendre, je vous annonce le thème de l'épisode d'aujourd'hui. 5 façons de dire « je suis fatigué » en français. Donc 5 façons différentes de dire que je suis fatigué. Voilà. Et comme d'habitude, merci beaucoup. Comme d'habitude, je fais une petite partie remerciements. Vous êtes beaucoup à écouter mon podcast Study French. Donc continuez d'en parler à vos amis, à votre famille. Study French. Dites-leur qu'il est disponible sur Apple Podcast, Spotify et sur toutes les plateformes principales. Continuez de commenter, de vous abonner et d'aimer, ça m'aide beaucoup et en fait ça m'aide à produire du contenu de meilleure qualité. Voilà, merci beaucoup. Alors sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on passe au point principal, on passe au sujet de ce podcast, à savoir les 5 façons de dire que je suis fatigué en français. Voilà, alors la première façon, donc c'est je suis fatigué, évidemment. Je suis, donc I am, je suis fatigué. I'm tired. Je suis fatigué. Alors, petit point, comme d'habitude, vous savez qu'à l'écrit, on écrit je, J-E. Plus loin, suis, S-U-I-S. Mais à l'oral, souvent, pas toujours, mais parfois, ou même souvent, je dirais, parfois en tout cas, on va rester, voilà, on va dire parfois. Vous pouvez entendre les personnes qui parlent français dire je suis. Voilà, c'est à force de le dire, à force de le répéter, on va vite et c'est devenu je suis. Donc vous pouvez entendre à l'oral je suis. Donc je suis fatigué. À l'écrit, vous allez toujours écrire J-E. Et ensuite, plus loin, S-U-I-S. Vous allez écrire « je suis ». Attention, à part si c'est un langage texto familier, vous allez l'écrire comme ça. Mais à l'oral, même les personnes qui ne parlent pas de façon familière vont parfois dire « je suis fatigué ». Voilà pour cette première façon. Deuxième manière, c'est je suis épuisé. Je suis épuisé. Liaison entre le S final de suis et le E accent d'épuisé. Je suis épuisé. Et bien entendu, donc à l'écrit vous écrivez je suis épuisé, mais à l'oral, vous allez pouvoir entendre parfois je suis épuisé. Et là, pas de liaison du coup. On ne dit pas vraiment « je suis épuisé » parce que « je suis », c'est un peu finalement comme du C-H-U-I sans le S à la fin. Du coup, la liaison disparaît. Je suis épuisé. Voilà, je suis épuisé. Donc, ça veut dire en fait I'm exhausted. Je suis épuisé. On le traduit par I'm exhausted. I'm exhausted en anglais. D'accord ? Donc, je suis épuisé, I'm exhausted. Voilà pour cette deuxième façon. Ensuite, troisième façon, c'est je suis crevé. Je suis crevé. Donc, je suis crevé. Vous allez entendre je suis crevé souvent à l'oral. Mais à l'écrit, on écrit je suis crevé. Et c'est un peu comme un pneu de voiture, par exemple. Un pneu crevé, c'est que votre pneu est crevé, il a un trou et il n'y a plus d'air à l'intérieur, où il y a beaucoup d'air qui s'est enfui.
parce que votre pneu est crevé, ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est cette idée que j'ai plus d'énergie. C'est comme si mon énergie avait disparu de mon corps. Donc, je suis crevé. C'est familier. Attention, je vous le dis. C'est familier, mais c'est quelque chose qu'on dit beaucoup. Voilà, je suis crevé et ça, c'est peut-être un petit peu plus fort que fatigué. Moi, je le traduirais par exhausted ou very tired. C'est un petit peu plus fort que fatigué, je dirais. Voilà. Ensuite, 4e façon, c'est je suis mort. Je suis mort. Donc ça se traduit littéralement par dead. I'm dead. Mais ça veut pas dire ça, évidemment. C'est juste une expression. C'est familier. À l'écrit, ça s'écrit « je suis mort » au masculin ou « je suis morte ». Je suis morte au féminin. Et c'est quelque chose que vous allez parfois entendre. Et ça veut dire je suis très fatigué, ça veut dire je suis épuisé, je suis crevé. C'est very tired, c'est exhausted. C'est plus fort que fatigué. C'est je suis vraiment très fatigué. Et vous allez parfois entendre, voilà, je suis mort ou je suis morte. Exemple en contexte. Oh là là, je suis allé au sport aujourd'hui. On a fait un entraînement très, très, très intensif. On a fait beaucoup d'exercices qui demandaient beaucoup d'énergie. Et je suis mort. Je suis complètement mort. Voilà. Voilà pour ce 4e exemple. Donc, on a dit je suis fatigué. Ensuite, on a dit je suis épuisé. Ensuite, 3, on a dit je suis crevé. 4, je suis mort. Et 5e et dernier exemple, c'est je ne tiens plus debout. Je ne tiens plus debout. Je ne tiens. Donc, c'est la négation de je tiens. Du verbe tenir. Je ne tiens plus debout. Je ne tiens plus debout. C'est comme si j'arrivais plus à tenir debout. Il fallait que je sois à l'horizontale. Il fallait que je m'allonge. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus la force de tenir debout. Il faut au moins que je m'assoie ou que je m'allonge dans mon lit, que je me mette à l'horizontale dans mon lit parce que je n'ai plus l'énergie de me mouvoir, de tenir debout. Il faut que je me repose. Il faut sûrement que je dorme, car je ne tiens plus debout. C'est une expression, évidemment, vous l'avez compris, parce que ça ne veut pas dire qu'on est en train de s'évanouir, on n'est pas en train de tomber au sol, mais c'est une expression pour un petit peu dire qu'on est très fatigué, pour un petit peu accentuer, pour exprimer l'intensité de la fatigue. Voilà, on peut utiliser cette expression. Je ne tiens plus debout. Et à l'oral, donc à l'écrit, je ne tiens plus debout. Et à l'oral, vous allez entendre je tiens plus debout, je tiens plus debout. Donc je tiens plus debout. Ou encore plus rapidement, je tiens plus debout. Je tiens plus debout. Donc le debout, il est mangé, il est raccourci. Je tiens plus debout, je tiens plus debout. Voilà. Voilà pour ces 5 exemples, 5 différentes façons. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, voilà, comme je l'ai dit, continuez de soutenir mon podcast, comme vous le faites déjà, et je vous en remercie énormément. Et continuez de partager mon podcast avec vos amis, votre famille, etc., etc. Et à commenter, aimer et vous abonner. En attendant, je vous dis à très 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 bientôt dans un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.